Nos femmes c'est que moi voyais l'argent par famille avec proche moi qui en Haïti. Récemment, moi changé à Sendwave parce qu'elle est plus sécurisée. Konya, yo ka recevoir l'argent directement dans compte mon cash qui élargi ou bien dans Unitransfer Cash Pickup. Et puis plus bon bagay là, Sendwave pas charger frais transfert. Moi te connais dépenser un peu l'argent, 15 à 20 dollars dans frais seulement. Donc, pas payer frais yo veut dire que moi ka voyer plus par famille ak proche moi yo. On a tout changé à Sendwave pour nous voyer l'argent sans frais et en sécurité. Nous avons maître Peggy Jean qui est censé déjà avocat équipe là. Oui, avocat équipe là. Esaü César. Maître Peggy Jean lui-même qui va le placer moi dans la situation que nous avons fait face pour aujourd'hui. À pas oublier que c'est une quatrième fois DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, a décidé d'inviter Louko Désir, également Esaü César, pour raison pas mentionné. C'est toujours. Mais Peggy Jean, bonjour. Ou même qui c'est avocat, monsieur, mais Peggy Jean. Et bonjour, nous quelques jours, nous pas parler. Nous saluons toute l'équipe là. Nous saluons Zamim de Pétatout. Nous saluons Maître Telfort. Et nous saluons Josué Lexidor, Luc Désir avec Esaü César, côté Yoye en vacances. Je suis le débat là depuis quelques minutes. Permettez-moi de saluer mon estimable confrère, Maître Renaud Georges, du barreau de Port-au-Prince, qui sont intervenus là. Alors, quittez-moi faire des considérations purement d'ordre juridique, en tant qu'avocat au barreau de Port-au-Prince. DCPJ, jusqu'à ce que lui montrer l'autre visage, moi, je crois que c'est la police scientifique. La DCPJ, ou la police judiciaire, c'est parce que l'heure dit que la police est l'auxiliaire de la justice. C'est exactement la police judiciaire même, oui, qui est auxiliaire de la justice. Très bien. Ça veut dire, quel que soit ça en commissaire, quelle que soit action que DCPJ posait, il posait pour le compte du commissaire du gouvernement. Et le rôle du commissaire du gouvernement consiste à rechercher à la fois les crimes et les délits au niveau de sa juridiction, bien entendu. Chef de la poursuite. Donc maintenant, est-ce que c'est par délégation du parquet que DCPJ a pas agi, pas qu'on est. Mais moi-même, étant donné que Esaü César, en tant que journaliste professionnel, en tant que père de famille également, donc monsieur gagne des obligations à l'étranger qui fait que présentement, il n'est pas dans le pays. Il y a une correspondance émanant de mon cabinet qui est en route en direction de la DCPJ. Dans laquelle correspondance nous sollicitons un report de cette audition. Mais ça qui est important pour préciser, c'est que moi dis DCPJ que nous on déjà étonné ouais que DCPJ n'a rien dit autour du motif de l'invitation, la nature de l'enquête qui serait en cours, parce qu'elle dit dans le cadre d'une enquête en cours, c'est vague, et en quelle qualité la DCPJ voudrait justement auditionner mon client. Est-ce que c'est à titre de témoin ou en tant que prévenu, etc. Donc, alors, il s'agit d'une exigence élémentaire en matière des droits de l'homme et en matière de garantie judiciaire également. Donc, si vous voulez auditionner un citoyen, parce que là, on prend Luc Désir, là, on prend Esaü César, c'est pas n'importe qui monde. C'est des journalistes professionnels, des leaders d'opinion, des gens qui prennent un pile engagement dans la société. Donc, il parole qu'a parlé dans le sens, c'est peut-être velléité de censure ou de persécution. En toute franchise, on peut voulait aller là. Donc, ma fête CPJ. Donc, la loi, en attendant, puisque mon client n'est pas disponible, mon client ne sera de retour en Haïti que le 18 du mois en cours. Donc, moi, je dis de CPJ à partir de 19. Donc, je mets clients disponibles pour lui. Mais je demande pour lui prendre le soin de préciser pour mon client le motif de l'invitation, la nature de l'enquête qui est en cours, l'enquête que TCPJ parlait de l'IA,
et dans quelle qualité. Quelle qualité? Mais toutefois, il n'est pas précisé parce que moi, rappelé dans la première invitation. Alors, dans quelques minutes, la lettre sera déposée à la DCPJ. On aura l'accusé de réception. Donc, le client n'est pas disponible. Parce que, en réalité, qui t'aime préciser un élément pour nous. Il y a une pratique en Haïti, commissaire du gouvernement invité, vous ne vous présentez pas, lui fait une deuxième invitation, vous ne vous présentez pas, et puis il faut mandat d'amener. Pas de provision légale qui habilite un commissaire du gouvernement au regard de la loi haïtienne. Exact. Et mettre un mandat d'amener s'il pas dans le cas de flagrant délit. Et si dans le cas de flagrant délit, c'est pas invité, tu as invité client, non? Non. Arrestation automatique. Vous voyez, ça signifie nous pas dans le cas de flagrant délit. Et si nous pas dans le cas de flagrant délit, le citoyen invité au parquet n'est pas tenu de se présenter. Le citoyen n'est pas tenu de se présenter au parquet. Et le citoyen n'est pas présenté, le commissaire du gouvernement, en tant que chef de la poursuite, en tant que garant de la société, il y a 3 comportements que le cas a adopté. Ou bien il fait classement sans suite, s'il estime qu'il n'y a pas suffisamment de matière, par exemple, si c'est ton peut-être qui t'est porté contre tes aïeux, l'analyse de lui, il n'y a pas de fondement, il fait classement sans suite, ou bien il fait la saisine du cabinet d'instruction, 6 dossiers apparentés à crime, ou bien faire citation au correctionnel dans le cas de délit. C'est seulement ça que le commissaire du gouvernement a fait. Mais malheureusement, ça, la loi dit. Nous avons une mauvaise pratique ça, à tout bout de champ, commissaire du gouvernement, parfois pour satisfaire l'exécutif, à tout bout de champ, lancer des mandats d'amener. Mais Peggy, est-ce que... Mais Peggy. C'est un technicien du droit. C'est un homme de loi. C'est un magistrat qui connaît profession, qui connaît le limite que la loi bali. Jusqu'à preuve du contraire, on était quoi que magistrat Jacques Lafontaine a gagné pour boussole la loi et sa conscience dans le cadre de ce dossier. Maître Peggy, dans le cas où sorti cité là, il n'est pas respecté. Par exemple, client dehors, et texte là doit être clair, cause doit être clair, ou insister sur eux pour mettre la photo, ou bien des PJ, et vous dire clairement pour qui raison. Si ça n'est pas fait, alors que, alors, je dis DCPJ, je dis mettre la photo, insister. Qui ça a passé? Qui ça a passé? Ok. Si une autorité judiciaire souhaite auditionner un citoyen dans le cadre d'un dossier, il est du plein droit de ce citoyen d'être bien imbu de la matière sur laquelle il sera auditionné. C'est son droit. Vous me dites que c'est dans le cadre d'une enquête en cours. Quelle est la nature de cette enquête? À quel titre vous aimeriez auditionner ou interroger mon client? Est-ce que c'est à titre de témoin? Est-ce que c'est à titre de prévenu? Donc on n'a rien. Mais comment préparer sa défense dans le cadre d'une affaire en cours dont on ne sait rien? Dont on ne sait rien. Donc maintenant, bon, mais moi-même, je ne pas prédit que DCPJ pour entrer dans l'illégalité, dans le vagabondage. Parce que DCPJ sont instances qui extrêmement importantes. Ah oui. Sont instances qui extrêmement importantes. Je ne vais pas vous mentir, ils ont gagné une capacité en matière d'enquête. Ça a notre clair. Il faut le préparer défensif. Pour le préparer défensif, il faut lui constituer un avocat, ce que M. César a fait à travers mon cabinet. Mais il faut me connaître la matière. Il faut me connaître de quoi il va s'agir. Parce que mon client doit préparer sa défense. Maintenant, il paraît quand vous poser une question sur ça, vous voulez. Et puis, moi, je ne suis pas même au courant de ça parler, ou bien pas oublier que la police judiciaire travaille pour le commissaire du gouvernement. Tout ça, la police judiciaire a fait, il fait pour le parquet. C'est ça qu'on appelle la police judiciaire. Justement, c'est pour le parquet que la travaille. Donc, moi, je voulais prévoir, anticiper. Tout simplement, je crois que
la DCPJ pour arrêter dans le cadre de la loi. Mon client n'est pas disponible. Mon client est en dehors du pays. Esaü César, journaliste professionnel, c'est un père de famille. Il a des engagements et à la fois aux États-Unis et en République dominicaine. Donc, il est en voyage et il ne sera de retour que le 18 du mois encore. Donc, à partir de son retour, je pourrais arranger sa présentation, si vous voulez, au niveau de la DCPJ. Mais dans l'intervalle, moins précisé pour la DCPJ que client besoin qu'on ait motif convocation. Hein? OK? Et l'enquête qui est en cours, mais c'est trop vague. Ensuite, à quel titre l'institution, la DCPJ, justement, voudrait auditionner mon client? Mais de toute façon, on gagne deux chapeaux. Et nous prenons temps, pour nous purger. Et donc, intervention là. Nous apprenons tout. Aux journalistes. Mais, écoutez, d'après vous-même, faut-il quitter avocat? Faut-il quitter avocat comme journaliste? Où est le péché là? C'est en tant qu'avocat du barreau de Port-au-Prince, régulièrement constitué par M. César Corélem. Donc c'est à ce titre seulement qu'à parler. Maître Peggy, donc, bon. Ouais, mais si c'est son bagage, vraiment, répétez-le, ou pas, ouais, comment pour DCPJ font l'autre bagage. Et donc, nous parlons comment, monsieur, je dirais, Frédéric Lecomte, maître Frédéric Lecomte, a accepté font l'autre bagaille. Donc, mais, quand même, ou pas voulez nous considérer que nous sommes en Haïti, vagabondage qu'a fait. Ça veut dire, il n'y a pas éclairci pour vous, ou pas contre ce qui ça pour préparer ou pour venir plaider pour client, et puis le regarder où est excellente question. Excellente question. Moi, je voulais faire droit pur jusqu'à ce que je gagne le contraire en face moi. Donc, jusqu'à présent, moi, j'ai accordé le bénéfice du doute au directeur central de la police judiciaire qui a pris la responsabilité d'inviter deux leaders d'opinion. OK, et certainement il y a l'autre toujours. Et c'est des journalistes qui prennent un pile engagement dans la société pour la démocratie et le respect de la liberté de la presse. Donc, si monsieur prend engagement ça, je souhaitais que monsieur pese poids engagement que le prend et que il était dans les limites de la loi. Et moun que me connais, Frédéric Lecomte, que m'a côtoyé à peut-être une dizaine d'années depuis le Ramonov, il était directeur de CPJ. Moi, j'étais côtoyé Frédéric Lecomte, il était toujours bon impression qui est soucieux du respect des principes. Donc, quittez nous les bénéfices du doute jusqu'à ce que le TAV va prouver nous le contraire. Maître Peggy, donc merci. Et puis bon travail. Courage. Merci Pile. Donc, au retour de mon client, il se mettra disponible pour la justice de son pays. Merci Pile. Merci, c'est émission beaucoup fini. Si vous avez accusé, on va mettre au point. Depuis, si M. Peggy a peut-être là avant là. M. Peggy, soit peut-être de moi. En dernière question, est-ce que une quatrième invitation dans DCPJ non délai qui était aussi proche, pas inquiétant, pas grand inquiétude? Oui, pour moi, est-ce que une quatrième invitation et de DCPJ non délai aussi proche, surtout après que commissaire Lafontaine a fait une invitation au paquet, est-ce que il pas gagné un souci d'inquiétude là-dedans? OK, si c'est droit qu'a fait, il pas inquiétant. OK. Il n'est pas inquiétant parce que la police judiciaire est à la recherche des délits et des crimes. Ça arrive que la police judiciaire gagne des informations qui montrent que il y a un monde dans le désir, il y a un monde dans le César, de par position dans la société, de par position, responsabilité que vous prenez dans la société, ça arrive que vous est utile à travers une audition, un échange avec les enquêteurs de la DCPJ, que je ne peux pas douter en seconde de niveau de professionnalisme. Donc, moi-même, après dit non encore, moi, je voulais rester jusqu'à présent dans la logique droit, jusqu'à ce que DCPJ t'a approuvé le contraire. Très bien, très bien. Donc, si vous êtes utile une deuxième fois, une troisième fois. En tout cas, merci beaucoup et puis bon travail. Merci, je salue toute l'équipe là, monsieur. Bon travail. Le travail de la presse est un travail fondamental en démocratie. À très bientôt. Merci. Ouais. Moi, mes dernières paroles. Mais il retourne dans la communication. Moi, mes dernières paroles. Journaliste là. Ouais.
Là, il retourne dans la communication nationale. Nous avons quand même donc Maître Caleb. Maître Caleb, nous avons pour nous faire parler avec de même que nous avons quelques leaders pour nous faire parler avec eux. Maître Caleb, bonsoir. Moi, salue M. Zahir César, journaliste vedette. Moi, salue Louko, José. Moi, salue député Pierre-Martin Tatout. Moi, salue toutes mes anondios. Moi, salue tout le peuple haïtien. Moi, salue tout mon bloc avocat. Moi, salue Mme Richard Joachim. Et moi, salue le peuple haïtien. C'est avec plaisir que nous allons faire parler. Un plaisir. Parce que nous, pays, ils vont côté, la loi pas respectée. Nous, pays arrivent à côté, c'est persécution, tout bon d'abord. Nous, pays arrivent à côté, institutions étatiques qu'on a utilisées à des fins politiques, des fins de persécution, avec plaisir que nous allons faire ça. Bon, et nous remarquons qu'il y a une nouvelle disposition, beaucoup de paquets. Monsieur Jacques Lafontaine qui encore invité Louko et il demande un report. Et hier, il a deux. Mais il transféré monsieur dans DCPJ pour demain, si Dieu veut, vendredi. Et comme c'est partisan de la loi, et où sont des cap gourmand pile, que droits humains, contre moun n'a fait abus, la justice a fait abus. Et ou débattre en pile tout lorsque l'autre côté dans DCPJ déjà. Et mais il y a des gens qui te dit c'est fini, il y a des gens qui te dit c'est pas fini. Et on nouvelle appel de Maître Lafontaine pour DCPJ de messieurs, quelle impression? Bon, et moi je voulais tout le peuple haïtien connaître, et moi je voulais tout le monde connaître. Je dis à commissaire Jacques Lafontaine, un commissaire de fait, lui m'a dit de droit parce que, pourquoi ça me dit de fait? Parce que c'est lui-même qui a joué rôle actuellement, bien que nous connaissons, et vraiment, ministre qui était là avant, ministre Bertrand Bossé, mis sur disponibilité. Bon, ça veut dire, en bonne logique, dans tout pays sérieux, commissaire Patadoué là encore. Mais comme tel qui est toujours là posé action, etc., personne ne va me dire rien, ils sont commissaires de fait. Et nous connaissons récemment là, des CPJ et CSPJ, et soit son rapport, il n'est pas certifié commissaire. Et avant même, le commissaire a dit, avant même rapport, depuis nous avons sorti, peut-être libaye et parquet, la peut-être libaye la justice. Et au lendemain, le rapport a été sorti, il n'est pas peut-être libaye la justice. Ça veut dire qu'il manque il a fait ça le début. Bon. Nous comprenons très mal que tout le monde connaît que l'organe de l'article 28 et suivant la Constitution, et journalistes, regardez, journalistes, ils ont un droit de réserve, ils ne sont pas tenus pour nous révéler sous lit. Nous comprenons que le commissaire Lafontaine, d'après toute analyse que nous faisons, commissaire de fait, il paraît que le commissaire a un problème avec l'émission Matin Débat. Il paraît que le commissaire a un problème avec l'émission Matin Débat. Si je ne m'abuse pas, on a songé que le commissaire Saldé fait dans la radio même, là qu'il était venu, et dans l'époque, il a les yeux d'être le code de désir, il a parlé, il a dit peuple la faute de précaution avec la COVID-19, ouais. Le COVID-19 là, il était débarqué dans la radio, et il était venu, même les arrestations, il était enlevé, deux forces, avec ZAM, avec mon aveli, journaliste de dette peuple là. Et ces peuples-là même qui étaient pris la rue, qui étaient allés chercher journaliste de dette lui, laisse ça, toute la réalité où elle est, le commissaire de Popré et le commissaire de Pétionville, et laisse ça nous là tout. Bon, ça, le commissaire est venu retourner dans le parquet. Il retourne dans le parquet, et nous pensons qu'il a retourné la leçon pour voir que la persécution va durer, pour voir que l'on persécute au monde, et à l'avenir, l'histoire va juger. Parce que l'on qui Jean, il était quitté cette parquet la première fois. Lui retourner encore, des persécutions, ils continuent. Nous avons rappelé nous qui ont délégation de pouvoir qui était avec des CPJ déjà, dans le cadre dossier M. Jean-Baptiste,
côté Tijan te font révélation, et puis il était déjà orienté enquête de DCPJ. Et les enquêteurs de la DCPJ, pour qui j'ai beaucoup de respect, enquêteurs de DCPJ, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui vraiment, ce sont des intègres, enquêteurs de DCPJ, qui ont fait travail, qui étaient que journaliste d'être le Codesi qui était accompagné avocat, journaliste d'être Esaïe César qui était accompagné avec avocat et tout, et pas que rien ni de près ni de loin dans bagaille ça, et ils ont été retourné la caillou malgré plusieurs auditions qui étaient faites. Je dis, le commissaire gouvernement, ouais que monsieur, pas gagné, il a reproché sur le plan judiciaire. Parce que monsieur clean, il propre, il blanc comme la neige. Rat propre qui sous yo, rat blanc qui sous yo, commissaire pas qui j'ai pour le sale rat là, parce que tout ça fait pour le sale rat blanc ça, lui ouais pas jouer rien. Lui ouais que c'est sur des citoyens honnêtes. Dans l'exercice fonction journaliste, il a parlé commissaire, lui convoqué. Et mes amis, moi pour ça, le journaliste, qui est-ce qui va connaître le Codésir? Plus de 20 ans d'expérience comme journaliste professionnel. Qui est-ce qui va connaître M. Esaïe César? Plus de 20 ans comme journaliste professionnel. Qui est-ce qui va connaître José? Qui est-ce qui va connaître José Lixido? Qui est-ce qui va connaître Yamate Tatou? Qui est-ce qui va connaître un équipe journaliste au pays? Nous, avec le commissaire, l'a questionné et m'a dit professionnaliste et journaliste. Mes amis, en sérieux, chaque monde fait professionnel. Est-ce que mon a dit commissaire, les siège, qui j'ai pour aller à l'école là, qui j'ai pour le diagnostic, qui j'ai pour lui articuler, tout chacun a son style dans la profession. Moi, je juge ça son insulte, son non-respect pour la presse haïtienne, son persécution non seulement contre les journalistes, également contre la presse haïtienne en général. Parce que l'on attaqué de journalistes pour ça, et moi que ce bagage qui vraiment dépassé les vols. C'est peut-être ça. Après ça, tout le monde connaît que le commissaire ça le fait, et j'aime bien, il va délégation de pouvoir à des CPJ. Nous comprenons ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut le persécuter, monsieur, même, pour rendre la vie impossible, faut qu'il fait au marché, faut qu'il fait malgré un report que les journalistes ont demandé. Il n'a pas même opiné sur le report, ça le fait de manière illégale et arbitraire. Il n'a pas dit, s'il va report, il va déférer le dossier des CPJ, demandé pour auditionner monsieur. Mais tout le monde connaît que c'est petit chaque qu'a dit là, ok? Parce que ça va gagner pour nous ni de près ni de l'autre. Et ça fait mal, des CPJ qui gagnent une quantité de dossiers importants pour la traiter, une quantité de dossiers vraiment, monsieur, extrêmement, vraiment important pour le pays. Des CPJ, nous connaissons qui pays gangsterisé, pays vraiment, une équipe crime qui a fait là dans le tribunal d'abord, et pas oublier, nous avons des CPJ qui sont direction de la police judiciaire, qui gagnent toute bagage pour la piété, je dis pour le commissaire, et pour débat visible, pour lui à cause des problèmes personnels avec des journalistes, pour satisfaire égoli, il voit que en dehors de la loi, c'est vraiment pour persécuter. Moi-même, pour appel avec les commissaires Paul et Ronzula, magistrat Paul et Ronzula. Magistrat Paul et Ronzula. Magistrat Paul et Ronzula, qui sont monde honnêtes, crédibles, qui sont monde respectés, qui sont modèles, et qui sont directeur cabinet ministre justice qui l'a. Magistrat Paul et Ronzula, pays à quoi ou qu'on passe honorifique dans tête paquet de pauvres. Ou qu'on passe honorifique dans l'école de la magistrature. Actuellement là, ou qu'on passe très bien marché dans le ministère de la Justice comme chef cabinet ministère. Et après qu'on y a là, le ministère l'a fonctionné à cause de vous. Menté ou, magistrat Paul Léon là. En tant que chef cabinet ministre, pas quitter des rues ça, pas quitter commissaire la faute, continuer à des rues ça, pas quitter commissaire la faute, continuer à persécuter les journalistes en dehors de la loi. Parce que je connais, ou même, ou pas accepter persécution. Parce que je connais, ou même, ou honnête ou critique. Les commissaires la faute, dit persécution la fait contre journaliste Esaïe César,
persécution l'a fait contre le Codésir, persécution l'a fait contre la presse en général en Haïti, n'est pas bon. La presse, c'est quatrième pouvoir dans tout pays sérieux dans le monde. Là, depuis pouvoir la presse menacée, c'est la démocratie qui est menacée. Mais ça, nous est là, c'est trop à tort. Et m'a profité pour me dire avec DCPJ, il y a trois dossiers importants pour nous traiter. Pas occuper un commissaire qui pas certifié, un commissaire de fait qui pas certifié, pour respect que le pays a pour DCPJ. Pour respect que moi-même, Caleb, je vais pour DCPJ. Pour respect que Louko de César et tout Haïtien gagne pour DCPJ, pas occuper commissaire qui a fait ça, marginalisation politique. Pas occuper commissaire qui a orienté DCPJ dans une ligne qui va bon. Pas occuper commissaire la photo qui a utilisé DCPJ à des faits personnels et des faits politiques, tandis que pas rien ni de près ni de loin. Vraiment. Maître Caleb, invitation c'est pour demain. Comment est ça capable demain là? Comment vous voulez toujours continuer à accompagner l'équipe là? Je ne sais pas et qui sont voulez faire même, qui sont fait? Attendez, tout le monde connaît que accompagner Esaïe Louko, tout le monde, la presse, toujours avec des problèmes. Persécution, son devoir pour mettre Caleb Baptiste, son devoir pour tout le bloc avocat, et pas oublier, journaliste qui est pas en Haïti. Ouais. Ça veut dire, si mon n'est pas là, qui va faire un deal? Ça veut dire, il faut qu'il y ait toujours un report. Il y a toujours écrit un report. OK? Il y a toujours écrit un report. Mais mes amis, pour qui ça toute persécution ça? Mes amis, ça n'est pas gagné avec Matin Débat. Mes amis, Matin Débat, c'est une émission qui va tout le monde parler, que ou riche, ou pas, c'est une émission qui est plus accessible avec la population haïtienne, non, mes amis. Oui. Pour qui ça, c'est une émission à grande écoute, Matin Débat, peuple a parlé plus là-dedans, ou de mettre pauvre, de machin brasson, de machin charbon, ou de mettre riche, émission Matin Débat pas pour limite. Pour qui ça, c'est Matin Débat, j'en dis à qu'a suivi toute persécution de la part des commissaires gouvernement Jacques Lafontaine. M'a dit commissaire ressaisi. Et m'a dit avec M. Frédéric Lecomte, qui sont spécialistes, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et pas oublier, j'ai beaucoup de respect j'ai beaucoup de respect également pour les enquêteurs de la DCPJ. M'a dit, M. Frédéric Lecomte, la loi claire, ou pas tenir la loi claire sur ça, pour exécuter une loi qui est manifestement illégale. Exécuter une loi qui est manifestement illégale, c'est la loi, ou même directement, ou vient passible par devant la loi. Là, on quitte un commissaire, et vraiment, qui a orienté des CPJ, seule bénéfiction, sur le plan judiciaire, du scientifique, nous gagnons là, qui a un petit bagage toujours, nous ne pouvons pas que le commissaire, c'est pas le commissaire Lafontaine. C'est pas sérieux ça. C'est pas possible. Ouais, j'aimerais réagir sur faire une certification. Bon, j'aimerais réagir sur plusieurs autres dossiers parce que nous suivons maintenant l'enquête. Mais je dis là, le comportement va afficher, c'est vraiment regrettable pour la justice. Et m'a lancé message là encore avec l'honorable magistrat Paul Eronvilla, qui sont magistrats honnêtes, crédibles, qui passent des présentations, qui sont compétents. Stoppez des ruses là, s'il vous plaît, parce que par Kéo, le sous-compte ministère de la Justice. Et nous connaissons actuellement là qu'on vent d'espoir qu'a soufflé dans le ministère de la Justice à cause de vous-même, magistrat Paul Eronvilla. Nous n'avons pas quitté des ruses, ça arrive trop loin. Les commissaires de tête là, ou bien prendre les mesures qu'il faut pour ne pas quitter, cibler sur ça, une de nos projets parce que la justice là, il décrié, toute institution ne va pas caser, et vraiment, vraiment, Louko Delzi et Zaï César, et bien, ils ont un dans le pays, je pense que DCPJ, ils connaissent très bien tout. Ils connaissent très bien tout, l'homme, ou pas là, DCPJ qui arrive à parler. Vous voyez bien, oui, mais les détenus étaient invités, nous sommes allés. Nous respectons la justice, nous respectons l'institution pays. Nous sommes allés, mais pas oublier, si on évite ou parler de ces pays qui seulement fait rapport, ça vous le déférez, ça peut vous le déférer. Puisque le dossier a été déjà, non, mais pas question de oui. La police travaille pour la justice. Ouais. Pour qu'ils n'aient pas, comme ça a été saisi dans le dossier du retourner le DCPJ. C'est un crime qu'ils commettent.
C'est une infraction qui commet une infraction liée. Mes amis, nous tout pour nous. Nous connaissons faire politique, en pile, vous comprenez? Nous comprenons très bien. C'est pas droit qu'a fait là. C'est pas droit du tout. Pas gagner rien de droit qu'a fait là. Alors, toute politique. Toute police c'est que dans des CPJ, en tout cas, presque tout, il y a tout fait droit, hein? Oh, ce sont des professionnels qui sont dans des CPJ. On institution vraiment des professionnels de haut rang de CPJ. C'est pour ça que je me sens indigné, révolté. Là, moi, ouais, que le commissaire a pensé institution technique, ça nous gagne. Institution, ce sont des institutions pile, et scientifiques là-dedans, des professionnels. Ok, là-dedans, le commissaire Kounia là, pour lui, vraiment, pour lui sentir bien, pour lui persécuter le monde, c'est institution ça. Maître Caleb, matin, nous rappelez que Michael Lucis, qui était à la tête des CPJ, il était corrigé un paquet de commissaires gouvernement. Mais pas oublier. Il y a des bagages de pouvoir là bas, il dit ça, non, ça gagne, ça ne pas recevoir, ça n'est pas job bam. Mais attendez, monsieur Frédéric Lecote a aujourd'hui qui parle jusqu'à présent, parce que tout ça, c'est pour ça que je me dis, pas politique, pas quitter ici, grâce à l'institution, ça n'en mène. En tant qu'on a qui a expérience dans le CPJ, l'on prend monsieur en enquête spéciale, ce sont des professionnels, des hauts, l'on prend monsieur en bac, ce sont des professionnels, des hauts, cellules contre enlèvement, l'on prend toutes ces cellules dans le CPJ, ce sont des professionnels, des hauts, l'on prend monsieur Brio, toutes les choses, ce sont des professionnels, mais l'on prend institution comme ça, mes amis, au commissaire, pour vos plaisirs, la batte pour politiser des CPJ, pour vos plaisirs, la batte pour utiliser institution ça à des faits personnels. Et institution qui paye, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes haïtiens comme taxe. Moi-même, moi dis, encore pour me finir, magistrat Paul Léon Zila, s'il vous plaît, je vous prie, me suppliez, je dis ces bagages ça, pour toi honnête, payer à toi quoi où, pour quitter le commissaire Jacques Lafontaine à vandaliser l'institution. Pour que le commissaire Jacques Lafontaine a vandalisé parquet. Merci, M. Caleb. Merci, M. Caleb. Vraiment. Et ma pour me finir net, pour me dire, là, dit M. Frédéric Lecote, là, bon, l'autre qui manifestement illégal ou pas tenir pour appliquer. Et m'a dit avec PIA, journaliste, si on va dans le pays, on va pas présenter, je pense que tout le monde comprend ça, persécution arrivée trop loin. Merci, la presse en danger, c'est pas ici à lever campé. Merci, bye bye. La presse en danger. Les Haïtiens levé campé. Bon, depuis la presse. Levé campé. Depuis la presse là, en danger ou pas levé campé. Ouais. Et comme ça, vous fouillez pour tout. Vous acceptez bouche ou même fermé. Vous fouillez pour tout était tout. Ou même qui est longtemps aux États-Unis, ou besoin d'acheter une belle caille ou bien une belle machine qui n'a rêve, mais tout quand on passe au problème crédit, avec Olivier Pierre, problème ça résoudre. Dans affaire crédit, Olivier Pierre sans pareil. Tout le monde à la ronde badé aux États-Unis a cherché Olivier Pierre pour ranger crédit et n'importe ça ou gagner dans affaire crédit, la idée. Li protéger identité parce que environ chaque 3 à 5 secondes il y a des pirates qui pirater identité monde. En plus, n'importe problème ou ta gagné tant que student loan, medical bill, bankruptcy, public record, tax line, judgment, foreclosure et la trier. Olivier Pierre même aidé au joindre carte de crédit. Et si vous avez un business aux États-Unis pour bâtir propre LLC ou bien bâtir business crédit et joindre l'argent pour capable faire business, Olivier Pierre c'est notre crédit et c'est wa crédit dans dossier ça. Ou même qui besoin assurance de vie, assurance santé, Obamacare. Ça ou chercher ou joindre ligne. C'est vrai Olivier Pierre qui a adresse ligne dans Pompano Beach, Florida, mais pour même qu'à vivre dans l'autre state, pas inquiétez parce que toutes sortes d'assurance que vous besoin, Olivier Pierre a aidé dans tout état ou dans les États-Unis, ou bien problème, ou pas qu'à payer assurance, ou bien ou pas qu'à assurance de vie, ou par contre si vous avez l'argent, dans l'assurance soit payé. Olivier Pierre a aidé à joindre l'argent, et même assurance soit payé. Pour question rempli taxe même, Olivier Pierre c'est seul agent qui pas plago dans problème à tout ça. Visitez Olivier Pierre dans 750 East Sepo Road, Building 3, 240, Pompano Beach, Florida, 33064. C'est ça que fait, pas petit temps. René Josia même. Dans 954 328 74 99. Avec Olivier Pierre, tout problème crédit résoudre.